Désignons un secrétaire de séance. Je vous propose notre Benjamin, Monsieur Nolot, s'il accepte cette lourde tâche. D'accord, je vous en remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, là aussi de manière à pouvoir permettre au service de pouvoir s'y retrouver donc plus facilement. Nous avons fait une petite innovation, c'est-à-dire que les gens qui ont des pouvoirs ont un petit signet rouge donc sur leur nom, donc ce qui est plus visuel pour voir les gens qui ont une ou deux voix. Les différents pouvoirs que j'ai reçus, c'est celui de Madame Parpaillon qui a donné son pouvoir à Madame Simonet, le pouvoir de Monsieur Caillé à Monsieur Bonin, le pouvoir de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier et le pouvoir de Monsieur Herbert à Monsieur Demy. Nous avons à approuver un procès-verbal de conseil municipal, celui du 3 juillet 2012. Avez-vous des remarques? Non, je le considère donc comme adopté. Alors, ouais, vous le laissez quand même un peu entrouvert puisqu'on doit laisser la salle ouverte. Merci. J'aurais une autorisation à vous demander, celle de rajouter une délibération. Alors, c'est en fait une délibération qu'on a déjà votée en juillet et qui est la garantie de prêt pour la construction de la maison d'enfants à caractère social. Et tout simplement, c'est parce que la Caisse de dépôt et consignation a diminué le montant, parce qu'elle coûte moins cher que prévu, et a surtout diminué le taux. Donc comme nous l'avions garanti, nous devons reprendre une délibération. Avez-vous une opposition à ce rajout? Non. Donc je vous en remercie. Et nous allons pouvoir attaquer donc le premier point de ce conseil municipal avec l'environnement, 8e journée de l'environnement. Ce point va être traité par Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que la ville organise tous les 2 ans la journée de l'environnement au sein du Jardin du Maine. La 8e édition se tiendra le 9 juin 2013. Au travers de cette manifestation ludique et conviviale, la ville souhaite initier une prise de conscience des visiteurs potentiels sur les thèmes pertinents tels que le réchauffement climatique, les économies d'eau, les énergies renouvelables, le tri sélectif, les zones humides ou encore la qualité de l'air. Ainsi, cette 8e édition regroupera les institutionnels ou associations œuvrant dans les divers domaines de l'environnement. Parallèlement à cela, la 8e journée de l'environnement offrira de nombreuses animations, jeux ainsi qu'un marché artisanal. L'organisation de la 8e journée de l'environnement nécessite d'associer partenaires publics et privés dans le but de construire un programme dense et complet. Les aides des partenaires sont validées après signature d'une convention de partenariat pour les organismes privés ou d'une convention financière avec les organismes publics. Vu l'avis favorable de la commission d'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal approuve l'organisation de la 8e journée de l'environnement le 9 juin 2013 et autorise monsieur le maire ou moi-même à solliciter l'aide financière des partenaires publics et privés et à signer toutes les pièces afférentes à cette manifestation. Voilà, donc nous alternons tous les 2 ans. Une année, c'est la communauté de communes qui organise la journée de l'environnement et l'autre année, c'est la ville de Luçon et l'année prochaine, c'est à nous de le faire. Avez-vous des questions ou des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Deuxième délibération, toujours traitée par Monsieur Gachet. Assainissement, convention spéciale de déversement des effluents du captage de Sainte-Germaine. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que depuis 2005, Vendéo rejette ses eaux usées du captage de Sainte-Germaine sur le réseau communal via un arrêté, une convention spéciale. Cette convention est arrivée à échéance, il convient de la renouveler. Cette convention portera sur une durée de 5 ans. Vu l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention spéciale de déversement des eaux usées du captage de Sainte-Germaine ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. Voilà, ce sont des contrats de 5 ans et là il s'agit de reconduire le contrat exactement comme le précédent. Des remarques ou des questions? Libération d'une reconduction, donc je vous en remercie et je vous le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ou qui s'abstiennent? Non.
Très bien, donc à l'unanimité. Je vous remercie. Pardon. Troisième délibération, instruction des actes relatifs à l'occupation des sols, protocole définissant les modalités de transfert de l'instruction des actes d'urbanisme à la commune. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que la convention en date du 15 octobre 2007, l'État et la commune de Luçon ont défini les modalités de la mise à disposition de la direction départementale des territoires et de la mer dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés au nom de la commune. Depuis le 1er janvier 2011, la commune a dépassé le seuil des 10 000 habitants et n'est plus éligible aux dispositions de l'article L 422.8 du Code de l'urbanisme, permettant aux communes de moins de 10 000 habitants de bénéficier de la mise à disposition gratuite des services déconcentrés de l'État. À l'issue d'une période transitoire permettant à la commune de structurer les services techniques nécessaires, il est convenu de mettre fin à la convention antérieure. Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette décision et d'établir les bases d'une nouvelle association. Il se substitue à la convention antérieure portant sur le même sujet. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le protocole définissant les modalités de transfert de l'instruction des actes d'urbanisme de la commune de Luçon et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer ce protocole et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc là, il s'agit maintenant d'instruire les permis de construire et autres déclarations préalables, les permis de démolir, les permis d'aménager, etc. Ces instructions se faisaient jusqu'à maintenant à Fontenay-le-Comte et depuis le 1er septembre, elles se font à Luçon. Voilà, nous avons un agent, c'est Stéphane Renaud, pour ne pas le nommer, qui était à la DDTM à Fontenay-le-Comte et qui maintenant est à Luçon. Voilà, sur la pratique, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que, toujours comme le faisait la DDTM, donc cet agent vérifie la bonne correspondance entre les textes qui existent et les demandes donc, des particuliers et des professionnels, sachant que, bien entendu, le maire ou l'adjoint délégué signe en bout de compte, mais sur un avis avisé de l'administration, donc qui fait corroborer les textes en vigueur et les demandes donc des uns et des autres. Hein. Donc c'est tout simplement, si vous voulez, quelque chose qui se fait tout le temps, c'est-à-dire que les élus qui ne sont pas forcément des techniciens ont toujours un avis technique de quelqu'un donc de compétent, donc qui est reconnu comme tel, alors qu'ils dépendent du département, de la ville ou d'un autre. C'est tout simplement une garantie qui est donnée donc aux élus qu'ils ne signent pas quelque chose qui ne soit pas dans les textes et qui pourrait malheureusement, si jamais il était signé dans ces conditions-là, pouvoir donner possibilité à certains recours vis-à-vis donc de privés qui agiraient de bonne foi. Donc voilà, c'est la règle que l'on retrouve partout et qui est tout simplement déléguée aux villes de plus de 10 000 habitants à l'intérieur de leur service ou bien leur au département lorsqu'ils sont moins de 10 000 habitants, sachant qu'il y a toujours derrière contrôle de l'État. Hein, voilà. Donc, avez-vous d'autres remarques, questions ? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous en remercie. Quatrième délibération. Nous en sommes donc à l'extension de l'éclairage public chemin du Sourdy. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que le chemin du Sourdy n'est pas totalement desservi en éclairage public. À cet effet, la pose d'un mât est nécessaire ainsi qu'une extension de réseau. Le CIDEV a estimé les travaux ainsi que la participation communale qui a établi la manière suivante. Alors, les travaux se montent à 4 421 €. Le CIDEV nous subventionne à hauteur de 25%, ce qui reste pour la commune 3 315 €. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 3 315,75 € hors taxe pour l'extension de l'éclairage public chemin du Sourdy et autorise monsieur le maire ou moi-même à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, dont la convention dit que les crédits sont inscrits au budget en cours.
Donc le chemin du Sourdis, c'est le dernier chemin qui se trouve à gauche en sortant de Luçon sur la route des Sables. Ouais, je voudrais savoir la nature et le type d'éclairage. Alors ce sera le même que celui qui existe, puisque l'éclairage existe déjà, mais il est insuffisant. Donc pour une question d'harmonie, on mettra le même type d'éclairage que celui qui est là-bas. Est-ce qu'on a fait une étude au niveau de l'énergie solaire? Le SIDEF s'est occupé de tout ça. C'est lui qui gère et nous participons, disons, à... c'est le SIDEF qui fait les travaux et qui participe à hauteur de 25%. Il y a eu un plan d'éclairage qui a été fait sur la ville, donc j'ai répondu. D'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. Unanimité, je vous en remercie. 5e délibération, covoiturage, création d'une aire et dénomination. La parole est à M. Gachet. Monsieur le maire rappelle que le covoiturage se développe de manière importante sur le territoire. À cet effet, le Conseil général de la Vendée a sollicité la commune pour la création d'une aire sur la commune. Le Conseil général prend en charge l'achat, la pose des panneaux ainsi que l'intégration de cette aire sur son site web. La place à l'est des anciens abattoirs semble l'endroit idéal au carrefour des routes départementales RD 200 et RD 50 à proximité de la RD 949. Il convient donc de dénommer cette aire. Au regard du nom de la rue et du gymnase au nord, le nom place du Moulin Rouget semble être le plus propice. La commission d'urbanisme a donné son accord et a entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal après avoir délibéré crée une aire de covoiturage, accepte la dénomination du parking à l'est des anciens abattoirs place du Moulin Rouget et autorise monsieur le maire ou moi-même à solliciter le concours du conseil général de la Vendée et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc le covoiturage existe déjà sur la ville de Luçon, mais il existe une manière non organisée. Donc là, nous allons donc désigner un lieu et le conseil général animera cette chose-là sur son site web. Je pense que c'est assez utile par les temps qui courent, vu le prix du carburant et la protection de l'environnement. C'est une bonne chose, mais comme je viens de le dire, le covoiturage existe déjà. Remarque aux questions. Monsieur Demy. Oui, donc c'est très bien, effectivement. Là, ça travaille un petit peu sur l'axe qui va vers La Rochelle. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux qu'il y en ait un du même type sur l'axe La Roche, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de voitures qui se garent un petit peu, pas n'importe où, mais un petit peu partout autour entre la sortie de Luçon, le rond-point, et puis le rond-point sur la rocade. Il y a un espace là, qui a été utilisé. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux qu'il y en ait eu un de ce côté-là aussi? Parce qu'il y a au moins autant de personnes pourquoi pas aller dans cette direction. Pourquoi pas ce qu'il y a, c'est il y a une organisation et des habitudes à prendre. Ça va être, on va voir comment ça fonctionne. Après, si jamais il y a la possibilité, enfin, si jamais il y a le besoin de créer d'autres heures, l'idée est bonne, hein, elle est à retenir. Si vous voulez bien, on va voir un peu comment fonctionne celui-ci, et puis on pourra en mettre à d'autres endroits. Hein. Tout à fait. Hein. Ouais, parce que les gens ne seront pas obligés de l'utiliser. Hein. Ils pourront très bien continuer à se retrouver sur la place du champ de foire ou ailleurs. Bon, là, on aura quelque chose qui sera organisé, c'est tout. Oui, merci. L'idée est bonne, à retenir. D'autres remarques ou questions? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Le 6e délibération parking des anciens abattoirs, dénomination. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, nous sommes dans le même secteur. Là-bas, monsieur le maire rappelle qu'une partie des anciens abattoirs a été démolie pour y construire un parking pour le lycée de l'Atlantique. Il convient de dénommer ce parking. Au regard du passé de ce site, le nom parking des anciens abattoirs semble être le plus propice. La commission d'urbanisme a donné son accord et a entendu exprimer son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la dénomination du parking des anciens abattoirs. Voilà, les abattoirs ont été une histoire importante de la ville de Luçon à une époque et
il est peut-être intéressant de conserver un lieu qui porte le nom des anciens abattoirs. Je ne pense pas que ce soit péjoratif d'avoir le nom des anciens abattoirs. Remarques ou questions? C'est ancien, c'est pas... Monsieur Il Denis. n'y a pas d'habitants de toute façon autour, donc ça gênera personne. Non, mais la question a été posée de savoir si c'était un nom qui était... Oui, la question a été posée par le maire. Vicieux. Donc, on dirait on n'a pas quelque chose de plus joyeux, mais non. Non, non. A priori, c'est bien déterminé comme ça. Enfin, c'est un parking, c'est pas une rue, donc il n'y a pas de... Voilà. D'autres remarques, non? Ok. Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. 7e délibération. Alors là, c'est une délibération de principe, hein, puisqu'elle est demandée par la personne qui veut acheter un terrain et qui, pour l'instant, n'a pas confirmé ni la surface, ni donné le document d'arpentage. Donc on sera obligé de redélibérer. Mais il nous demande de faire cette délibération de principe pour faire avancer son dossier, avant lui-même de faire des frais, être sûr qu'on lui vendra à un moment ou à un autre. Donc d'où cette délibération pour la SCI Rivasso, hein, c'est le magasin de pêche, hein, vente de 1000 m² à peu près, on verra ce que ça donnera, de la parcelle cadastrée ZT 191 située sur la zone économique et artisanale de Fermeneuve. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, oui, l'avis des domaines dans ce secteur est de 18 € le mètre carré. Et considérant que la ville est propriétaire de la parcelle cadastrée ZT 191 d'une superficie de 5438 mètres carrés, 6 chemin du Maran, situé zone artisanale et économique de Fermeneuve. Ce lotissement économique et commercial de Fermeneuve est classé en zone UE au PLU du 30 mai 2008. Considérant le souhait de la société de la SCI Rivasso de disposer d'un terrain d'environ 1000 m², afin de déplacer son activité commerciale de vente d'articles de pêche. Considérant la volonté municipale de contribuer au développement de cette société et à l'activité économique du territoire municipal, les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le principe de la vente d'environ 1000 m² de la parcelle ZT 191, 6 chemin de Maran, en zone économique et artisanale Fermeneuve, à la SCI Rivasso, représentée par son gérant, M. John Rivasso. Fixe le prix à 8 € le mètre carré, soit au total 18 000 € net vendeur. Les frais liés à ce dossier restant à la charge de l'acquéreur. Décide de l'imputation de la recette sur le budget lotissement en cours et autorise M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier, et notamment l'acte notarié. Oui, vous l'avez compris, le fait de mettre 1000 mètres environ, c'est parce que il ne faudra pas qu'on laisse qu'il y ait de délaissés sur ce terrain. C'est un terrain qui se trouve là. On a l'Idole qui est ici, on a le chemin de Pétré qui est en bas, et ce sera à 1000 mètres environ parce qu'il faudra que la parcelle ait une forme cohérente pour ne pas laisser de petits délaissés, quoi. Des remarques, des questions? Monsieur Demier? Il n'y aura pas de problème pour ce dossier. Je voulais juste rappeler ce que j'ai demandé en commission, qu'on ait le document avec l'ensemble des parcelles restant en vente sur Fermeneuve et puis la zone d'à côté. Quoi, oui, ça vous est donné. Alors on m'avait relaté cette question, vous aurez le document sans aucun problème. Je vous donne à peu près, enfin je vous donne très exactement ce qui se passe, hein. Sur Trois-Fontaines, on a 8326 mètres carrés qui nous restent. Sur Fermeneuve, on a 8326. Je vous le ferai passer. Hein. Sur Fermeneuve, on a 10 413 mètres carrés, sur lequel on va adjoindre donc, les 22 465 mètres carrés qui se rajoutent, puisque maintenant, ils ont été... vous savez, c'est la partie qu'il y a derrière la maison de l'enfance à l'heure actuelle, hein, toute cette partie donc, qui est derrière. Ce qui nous fait donc un total de 32 878 mètres carrés qui sera sur Fermeneuve, puisque bon, on l'appellera Fermeneuve. Financièrement, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse, on va passer, je vous proposais de le passer à 20 € le mètre carré, ce qui se fait à peu près, si vous voulez, dans les alentours, sur le viabilisé. Ce qui nous fait là, grosso modo, un apport de 800 000 €. On a à venir sur le SMPVA 800 000 €. Vous savez, c'est ce qu'ils nous devaient. Pour l'instant, ils ont versé 273 000 €, reste 537 000.
Et cette année, nous avons versé donc 240 000 sur les lotissements, ce qui fait qu'on aura un total attribué sur les budgets zones de 1 577 000 à peu près, ce qui fait qu'on arrive à l'équilibre de budget des zones. Parce que je pense que c'est ça qui était votre question. Absolument. Voilà. Donc on arrivera à terme à l'équilibre du budget des zones. Ce qui était le but recherché, et ça grâce à l'équilibre du SMPVA. Et je vous rappelle qu'on avait créé cette zone. Enfin, cette zone avait été créée dans ce coin-là, mais que ça demandait des installations qui étaient des installations lourdes, en particulier dans le domaine des eaux usées, puisqu'on avait besoin d'un certain nombre de relevages, d'un certain nombre de bassins, avec ça avait un coût qui était relativement élevé, mais c'était le seul endroit où on pouvait le faire, et c'était une zone où elle existait. À l'époque où elle avait été faite, les édiles de l'époque ne pouvaient pas imaginer que ça allait prendre une extension comme ça le prend, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça avait un coût, et on l'équilibre donc globalement sur toutes les actions, donc qui sont les actions économiques, telles que je viens de vous le dire. Voilà. D'autres remarques ou d'autres questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc, 8e délibération, Société thermique Sud-Vendée, vente de la parcelle cadastrée D479 d'une superficie de 291 m² située sur la zone artisanale et économique des Trois Fontaines. La parole est à Monsieur Gachet. Vu la délibération B03304, vente de l'atelier relais numéro 3 à la Société thermique Sud-Vendée, située zone artisanale et économique des Trois Fontaines le 15 décembre 2010. Vu les différents courriers de M. Stéphane Berger, gérant de la Société thermique Sud-Vendée, sollicitant l'acquisition de la parcelle cadastrée D479 d'une superficie de 291 m², 6 chemins de Maran, afin de développer son activité au prix de 18 € le mètre carré. Les commissions d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente de la parcelle cadastrée D479 d'une superficie de 291 m², 6 chemins de Maran, en zone artisanale et commerciale des Trois Fontaines, à la société SARL Thermique Sud-Vendée, représentée par son gérant, M. Stéphane Berger, dont le siège est situé 3 rue des Blédors à Luçon. Fixe le prix à 18 € hors taxe le mètre carré, soit au total 5 238 € net vendeur. Les frais liés à ce dossier restent à la charge de l'acquéreur. Décide de l'imputation de la recette sur le budget lotissement en cours et autorise M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc voilà, là c'est une petite parcelle. On a Thermique Sud-Vendée qui est ici. Et là c'est une parcelle qui se trouve auprès de Fitness qui conduit à son établissement. Il a souhaité se porter acquéreur. Il était acheteur, nous étions vendeurs, d'où cette délibération. Des questions ou des remarques? Non, donc je le soumets à votre vote. Il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour. Donc à l'unanimité, je vous en remercie. 9e délibération, SARL Conseil Réalisation Organisation, CRO, vente de 947 m² de la parcelle cadastrée AO 254 située en centre-ville. La parole est à Monsieur Gachet. La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée AO 254, située avenue du Président Wilson, d'une superficie de 1470 m². Elle contient notamment l'ancienne usine électrique et le château d'eau. Cette parcelle est classée en zone UA au PLU du 30 mai 2008. Vu la délibération B04814 du 16 mai 2012, sollicitant France Domaine pour connaître la valeur de cette parcelle, amputée du château d'eau, surface estimée à environ 273 m², et du jardin situé entre le château d'eau et la rue du Président Wilson, surface estimée à environ 260 m². La superficie de la parcelle AO 254 est de 945 m² et inclut l'ancienne usine électrique et le jardin adjacent. Vu l'avis de France Domaine du 20 juin 2012, estimant la valeur de la parcelle à 48 000 € net vendeur, vu le document d'arpentage de la société Ciodo Bourgoin en date du 17 septembre 2012, considérant le souhait de M. Michel Garnier, gérant de la SARL CRO, dont le siège est situé 3 impasse du Séchoir à Landronde en Vendée, d'acquérir ce terrain afin d'y aménager des activités tertiaires.
Considérant la volonté municipale de contribuer au développement de cette société et à l'activité économique du territoire municipal, et tout particulièrement sur le centre-ville. Considérant l'intérêt patrimonial de permettre la réhabilitation du bien immobilier qui appartient à l'histoire de notre cité, vu l'avis favorable avec une abstention de la commission d'urbanisme et l'avis favorable avec 2 abstentions de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la vente de la parcelle cadastrée AO 254 d'une superficie de 947 m², 6 avenue du Président Wilson, à la société SARL, conseil réalisation organisation, représenté par son gérant, M. Michel Garnier, dont le siège social est situé 3 impasse des Séchoirs, Landeronde. Fixe le prix à 45 000 € net vendeur, le document d'arpentage étant à la charge du vendeur, les frais notariés à la charge du preneur. Voilà, donc là, il s'agit de... il y en a qui appellent ça l'usine électrique, d'autres qui appellent ça l'ancienne gare routière. C'est la partie qui se trouve entre le château d'eau et le collège Sainte-Ursule. C'est pour ça qu'on a retranché, on a vu que la totalité de la surface était retranchée du château d'eau et du petit jardin qui se trouve à côté. Et donc c'est cette partie qui se trouve ici. Alors c'est un bien qui est pas facile à vendre. Moi personnellement je l'ai fait visiter au moins 5 ou 6 fois. Et il y a des contraintes architecturales, notamment dans la façade, ce qui fait en sorte que plusieurs acheteurs éventuels se sont dédiés à cause de ça. Monsieur Garnier, c'est lui qui a construit déjà sur la route de Fontenay-le-Comte les trois cases, entre guillemets, qui se trouvent là où il y avait une station de lavage en face Leclerc. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Demy? Oui, donc nous sommes soucieux comme vous de tout ce qui peut contribuer à la vitalité du centre-ville et on votera pour cette délibération. Je veux rappeler les interrogations qu'on avait par rapport à ça. C'est le fait que dans ce dispositif, on perd la maîtrise de la destination et autant il est intéressant d'avoir des apports complémentaires au niveau du centre-ville. Si c'est par exemple, et là je ne sais pas du tout quelles sont les opportunités que présente la société concernée, si c'est par exemple pour avoir un énième coiffeur ou un 36e point de restauration, on aura un peu fait chou blanc. Donc j'avais demandé si on n'avait pas quelque part une possibilité d'avoir une vision un peu restrictive du champ des possibles au niveau des installations, parce que ça reste quand même un problème si c'est encore des doublons à des activités existantes. Première chose. Deuxième chose, ne pas perdre de vue que cette place est aussi un espace d'animation et je pense notamment à la période où les champs de foire sont fermés pour la préparation de la foire expo. Il faut que ce soit des activités qui acceptent de ne pas avoir de façade sur rue pendant 3 semaines ou d'accès direct. Voilà, par exemple, des choses comme ça. Est-ce qu'on a bien pris tout ça en compte et est-ce qu'il est encore temps de voir éventuellement à faire en sorte que ça puisse évoluer dans un sens qui soit positif pour tout le monde? Alors, j'ai reçu un monsieur Garnier. Donc, il est au courant de toutes ces contraintes. Il a vu l'architecte des bâtiments de France. Il sait donc le coût. Alors, je vous rappelle qu'on a eu plusieurs projets, dont un d'ailleurs, Monsieur Demy, sur lequel vous étiez intéressé, et que du fait des coûts d'installation, nous ne l'avions pas poursuivi, parce que je vous rappelle que sur 400 m², on avait 400 000 € de réhabilitation avant de mettre quoi que ce soit dedans. Bon. Il s'avère que Monsieur Garnier, en connaissance de cause, on veut prendre ces choses-là. C'est une bonne chose parce qu'on va quand même réparer cette usine qui est une usine inscrite, je vous l'appelle. Donc Monsieur Gachet nous parlait de la façade. Il y a aussi le pont roulant à l'intérieur qu'ils sont obligés de garder en visibilité, etc. Bon, c'est assez compliqué. Et il est vrai que pour l'instant, lui-même n'avait pas de visibilité sur l'activité. Il a dit j'ai quelques touches, mais j'ai aucune confirmation sur ce que je vais faire. Donc c'est un investisseur, mais j'allais dire tous les investisseurs privés. Malheureusement, on est dans ce cas-là. J'en veux pour preuve, regardez un petit peu ce qui s'est passé avec le 8 à 8.
Hein, où pourtant Dieu sait si jamais on est pour l'installation d'un commerce alimentaire et malgré tous les efforts qu'on a pu faire pour que le propriétaire reprenne un commerce alimentaire, on s'est retrouvé avec 2 commerces d'ailleurs qui fonctionnent très bien, hein, tant mieux pour la vitalité du centre-ville, hein, mais sans ce commerce alimentaire. Ce qui me permet d'ailleurs de donner une petite précision sur le dit commerce alimentaire, puisque vous savez qu'il doit s'en ouvrir un dans l'ancien centre de tri donc de la Poste, et que tout simplement, si aujourd'hui vous n'y voyez rien, vous ne voyez rien venir, c'est tout simplement, alors les permis de construire sont déposés, tout est fait, mais c'est parce qu'il va y avoir des travaux en même temps, donc à la Poste. Alors le bureau de poste reste là, hein, il ne bouge pas, mais il va y avoir des travaux à l'intérieur, et que la Poste a demandé que les travaux soient concomitants, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bruit qui gêne les gens qui travaillent à la Poste, puisque ça va être fait, donc ça va retarder de 2-3 mois. Donc en fait, on va voir le début des travaux début d'année prochaine. Hein, alors je suis désolé, ça déplace de 3 mois, mais bon, c'est pour le confort de certaines personnes qui y travaillent, et puis aussi pour avoir des travaux qui iront plus vite par la suite, puisqu'ils sont sur une surface donc beaucoup plus importante et à deux personnes. Donc voilà. Alors vous avez raison. Hein, c'est le problème, l'éternel problème des commerces de centre-ville. Si jamais on avait la possibilité chez le privé d'avoir la maîtrise de ce qui peut se mettre dedans, ce serait très intéressant. Or, vous savez qu'il n'y a aucune obligation, alors si, puisqu'on a une préemption sur les fonds, mais il n'y a aucune obligation pour quelqu'un de dire je vais ouvrir telle chose, ou aucune autorisation qui peut être donnée par le maire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un terrain qui est privé, alors on aurait des magasins à nous, c'est vrai qu'on pourrait y mettre ce qu'on veut, mais on sait que financièrement c'est excessivement difficile à tenir et qu'il y a très peu de villes qui le font. Hein, donc voilà, donc c'est une chose qui existe. Alors, chose intéressante. Ce que je veux dire, c'est que je pense plutôt à quelque chose qui ressemble à la négociation préalable. C'est dans Oui. l'intérêt de tout le monde, y compris de l'investisseur, que ce qui met dedans fonctionne et soit complémentaire. Donc alors, après, c'est d'abord dans le registre de la négociation préalable. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, la chose qui est intéressante avec le projet donc, de ce monsieur, c'est que nous allons déjà avoir des surfaces qu'on rencontre relativement peu dans le centre-ville. Vous savez qu'on a beaucoup de petits magasins, de petites surfaces, alors qu'à l'heure actuelle, les magasins qui s'installent, et on le voit, ont plutôt tendance à demander des surfaces qui sont importantes. Ce qui fait que on a, c'est vrai, un turnover qui existe et qui malheureusement se retrouve dans beaucoup de centres-villes. Hein, mais là, c'est vrai que quand on a des magasins 60-70 mètres carrés pour les activités aujourd'hui, là, on va avoir quelque chose de plus important. Monsieur Garnier est demandeur de travailler avec les autres commerçants de la ville, avec l'association au cœur de ville, si jamais, derrière, il y a des propositions pour pouvoir remplir ces cases. Lui, c'est un investisseur, il va nous rénover ce coin très bien, il connaît les contraintes très bien, il y met de l'argent, c'est parfait. Derrière, il est demandeur de ce partenariat, et vous avez raison. Pourquoi il irait mettre quelque chose, alors que c'est quand même son retour sur investissement, qui, à court terme, va fermer? Il n'a aucun intérêt à le faire. Donc, il a intérêt à travailler. Donc, on en a discuté assez longuement. C'est un monsieur, d'ailleurs, qui a fait des investissements, bon, comme on le disait, sur Luçon. Il en a fait dans d'autres villes. Et il connaît parfaitement le domaine. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont les commerces qui vont s'y installer. Il est lui-même en démarchage. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Hein. Monsieur Garnier et bien sûr la municipalité, nous tous ici, on est preneurs. Hein, parce que plus on aura d'activité dans le centre-ville, mieux ça vaudra. Hein, donc voilà, la chose qui est la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est qu'on a quelqu'un qui va rénover. Alors, j'ai bien essayé de lui refiler le château d'eau, il veut pas. Bon, voilà. Mais bon, on va avoir quelqu'un qui va nous rénover donc ce coin-là. Alors quand je dis rénover ce coin-là, c'est bien toute la surface. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne usine électrique, le jardin qui va jusqu'à l'école, donc le collège lycée Sainte-Ursule, et donc qui touche derrière, y compris donc l'ancienne maison, sur laquelle l'architecte des bâtiments de France a donné une autorisation extraordinaire de pouvoir donc le bouger, en démolir une partie et pouvoir le reconstruire. Oui, mais c'était un bâtiment qui était inscrit. Donc c'est ennuyeux parce qu'un bâtiment inscrit, donc là, l'architecte des bâtiments de France est d'accord. Donc bon, il y a une opportunité, je crois qu'il faut sauter dessus et puis en effet aider M. Garnier et discuter avec lui pour qu'il y ait en effet des activités qui sont des activités complémentaires à ce qui existe dans le centre-ville, bien au contraire. Donc on est bien d'accord là-dessus.
D'autres? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer donc à quelques délibérations donc techniques et d'ajustement donc en termes de budget. Avec pour commencer la 10e délibération amortissement des immobilisations. La parole est à Monsieur Thomas. Voilà, merci Monsieur le maire. Donc, lors de chaque mandature, il est proposé au conseil municipal de fixer les durées d'amortissement des immobilisations acquises par la collectivité. Le tableau présenté vous donne la durée pour chaque type de bien. Il vous est également proposé de décider d'amortir les autres immobilisations incorporelles dès cette année. Sur cette délibération, donc un exemple, la station d'épuration sera amortie sur 30 ans. Le petit mobilier amorti sur 10 ans, le matériel de bureau sur 5 ans. Sur cette délibération, la commission des finances a donné un avis favorable à l'unanimité. Donc il est demandé au conseil municipal de donner le même avis. Monsieur Thomas, je regrette, mais vous avez vous pouvez lire quand même de la première ligne jusqu'à la deuxième ligne. Vous devez lire entièrement le communiqué. Non, je vous Non, présente, ça n'est pas une obligation du moment que le document a été donné. Donc je dispense M. Thomas de le faire. Monsieur Demy. Oui, juste une observation. Dans le document qui nous avait été fourni en commission, figurait en dernière ligne la maison de santé sur 30 ans et ne figure plus ici. Alors qu'on nous avait dit que c'était parce que justement il fallait rajouter la maison de santé qu'on a besoin de voter. Non, de toute façon, à chaque mandature, il faut revoter les durées d'amortissement. La maison de santé sera mise dans une prochaine délibération. Donc elle n'y figure plus volontairement. Voilà. Volontairement. Elle n'existe pas, donc on l'amortira l'année prochaine. Non, mais c'est comme il était dans le document. Oui, tout à fait. Le document de la commission. Oui. Ok, d'autres remarques? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie.